Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologue ou discussion passionnante entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le volet numéro 2 du podcast enregistré avec Marguerite, enfin de l'épisode de podcast, pas du podcast. Dans le précédent épisode, dans la précédente vidéo, nous avons fait la rencontre de Marguerite, une jeune femme de 30 ans. Elle nous a un peu expliqué quelle jeune fille elle était et quelle femme elle est devenue, son parcours, ses différentes petites facettes. Également, son expérience de l'endométriose, puisque Marguerite est ce qu'on appelle une endo-girl. Comment elle vit son endométriose, comment elle a été diagnostiquée, quand elle a été diagnostiquée et tous ses conseils pour mieux cohabiter et vivre avec son endométriose. Si jamais tu ne l'as pas encore écouté pour peut-être mieux comprendre l'épisode du jour, je t'invite tout de suite à aller écouter le précédent épisode qui est juste avant. Je te mettrai le lien également dans la description. Ou encore si tu es sur YouTube, d'aller regarder la précédente vidéo pour pouvoir découvrir ce premier échange. Maintenant et pour aujourd'hui, nous allons continuer notre conversation. Alors, tu le verras, j'ai la même tenue, donc clairement, c'est le même jour, c'est juste que j'ai coupé en deux l'autre discussion pour qu'elle soit un petit peu plus digeste. Nous avons abordé aujourd'hui, dans cet épisode, son projet de cœur, MedShake Studio, qui est un projet vraiment avec de très très fortes ambitions autour de la santé féminine. Nous avons également parlé de la santé féminine dans notre société actuelle en 2022, comment on est accompagné, notre niveau de connaissance également, à la fois des femmes, nous, mais également des accompagnants de la santé, qu'ils soient professionnels de la santé, médecine allopathique ou médecine alternative et douce. Comment on peut apporter un peu plus de conscience, de connaissance pour déculpabiliser, décomplexer aussi et donner confiance et faire que ces jeunes filles qui deviendront des femmes connaissent leur fonctionnement, savent comment elles fonctionnent vraiment concrètement, elles aient conscience de leur cycle et de leur nature cyclique et éventuellement qu'elles aient les clés en main pour pouvoir aussi accompagner et mieux vivre différentes pathologies du cycle qu'elles pourraient vivre. Je te laisse avec cette continuité de conversation qui était vraiment très enrichissante avec Marguerite. Elle nous délivre également à la fin quelques pépites qu'elle met en place dans sa propre vie pour honorer son corps de femme. Et elle nous partage plein de ressources très 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 intéressantes au sujet de la santé féminine, mais pas que. Et sur ce, j'arrête de bavarder et je te laisse plonger dans la suite de notre conversation. Belle écoute! Alors du coup, on va clôturer ce gros paragraphe sur l'endométriose, mais qui va donner suite à un autre sujet qui est en lien, à savoir tout ton projet autour de la santé de la femme et de ton projet toi aussi MedShake Studio que tu as créé, que tu as fondé. Alors du coup, tu as fondé ce studio-là. Tu pourrais nous dire un petit peu davantage sur le pourquoi du comment de ce studio et puis quelle est ton ambition aussi à travers MedShake Studio. Oui, bien sûr. Effectivement, donc j'ai cofondé ce studio il y a 2 ans maintenant avec mon associée qui est docteur en pharmacie et experte des nouvelles technologies au service de la santé, au service des patients notamment.
Et en fait, pour la petite histoire, moi à l'époque du coup j'écrivais pour le média dont je t'ai parlé tout à l'heure. J'ai commencé à m'intéresser à des sujets de santé en fait, assez rapidement et donc je suis allée à un salon professionnel, qui s'appelait, Pharma Health Tech, qui était vraiment sur le futur de la santé. Donc je trouvais le sujet très sympa. Puis j'avais eu mon accréditation et donc j'étais sur le salon à chercher des sujets et j'ai croisé, bah, mon associé actuel. Je me suis dit, je sais pas, tu sais, parfois tu es un peu attiré par des gens, mais tu sais pas trop pourquoi. Et je suis allée vers elle et en fait, je lui ai parlé. Je voulais juste en savoir plus sur ce qu'elle faisait parce qu'elle avait un stand. Et puis elle me parle de blockchain en santé. Je me dis, ah, ça c'est le genre de femme dont j'ai besoin dans mon interview, quoi. Donc ok, je fais un peu le tour et puis je reviens. Puis je lui propose une interview. Et puis très très sympa. Elle me dit pas de problème. Et puis entre-temps, en plus, c'était rigolo parce que je parlais à d'autres personnes sur le salon et ils me disent que c'est une superstar, qu'elle a fait un TEDx sur la blockchain en santé alors qu'elle a que, je sais pas, 23 ans. Je me dis, bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis, du coup, je l'ai interviewée. Puis cette interview, je ne l'ai jamais publiée parce qu'en fait, on a commencé à complètement dévier sur d'autres choses, sur les podcasts. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse un podcast sur la santé toutes les deux. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on a essayé de trouver un sujet qu'on incarnait bien toutes les deux. Et donc on s'est dit santé de la femme. Et on a commencé comme ça à faire un premier podcast qui s'appelait MedShake. Et donc MedShake, c'est comme un milkshake, mais qui parle de médecine, quoi. Mais personne n'arrive voilà, personne ne comprend. Ah, c'est bon, je comprends. Et surtout, personne n'arrive à le prononcer ou à l'épeler. Donc c'est vraiment l'anti-conseil pour un nom de société, quoi. Mais on l'adore. Et voilà. Et comme ça, après ce premier podcast, donc ce qu'on voulait faire, et c'est le premier podcast, c'était en fait la saison du podcast que j'anime aujourd'hui, qu'on a transformé depuis. Mais le but, c'était d'interviewer des femmes. C'était vraiment un podcast qui explorait le leadership féminin dans la santé. Donc, c'était interviewer des femmes qui travaillaient dans la santé, qui travaillaient pour un fonds dans la santé, qui avaient créé leur entreprise, qui avaient créé une association de patients, tu vois. Vraiment des profils très différents et d'essayer de rentrer dans leur tête et de se dire comment elles en sont arrivées là. Est-ce qu'il y a une histoire personnelle derrière? Et quasiment tout le temps, il y en a une. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Et puis, on avait aussi pensé le truc un peu comme une émission où il y avait une chronique sexo que j'animais moi et une chronique patho qu'animait Anka où on décryptait. Le but, c'était vraiment de décrypter des sujets de santé, de donner des informations fiables, pas de fake news, etc. Et donc voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et en fait, assez rapidement, on nous a fait des commandes de podcast. Donc, on a créé un studio. Et puis, aujourd'hui, on a du coup une partie création de podcast en marque blanche pour les acteurs de santé. Pour donner un exemple, on a fait un podcast avec une association de patientes, de femmes qui ont un cancer du sein. Donc, il y avait une auteure qui a raconté son histoire, comment elle a été diagnostiquée d'un cancer. Et donc, nous, on fait la production de ce podcast avec l'association. Donc, on fait ça. On accompagne aussi des podcasteurs qui veulent se lancer dans le podcast santé. Et on a nos créations originales, dont Cheminement que j'anime. Et nos créations originales parlent de santé des femmes. Donc il y a Cheminement qui est vraiment un format témoignage très brut avec des femmes qui racontent comment elles ont surmonté un problème de santé. Il y a Endométriose mon amour, qui est donc un podcast de l'endométriose qui est animé par la patiente expert dont je t'ai parlé tout à l'heure. Marie-Rose Gallès. Marie-Rose Gallès, ah super. Mais justement, j'ai fait un live avec elle l'année dernière sur mon compte Instagram, c'était génial. Et c'est elle qui a sauvé mon ventre. Et vraiment, son podcast, si tu ne l'as pas écouté, pour les auditrices, il est génial son podcast parce que en fait, elle utilise l'humour pour parler des sujets tabous, ce que moi je fais pas du tout. Et à chaque fois, je rigole comme une dinde. Il faut écouter endo et gastro. En fait, c'est incroyable à quel point le rire peut te faire du bien dans ces moments-là, quoi. Ouais. C'est au moment où t'as mal, tu galères, mais voilà, elle sait trouver le ton juste. On a un podcast. Je pense excuse-moi, je coupe parce que en fait, je pense qu'elle est complètement tout à fait à l'aise avec l'endométriose. Elle vit complètement avec, justement, pour le coup. Elle cohabite vraiment avec l'endométriose et du coup, c'est son compagnon de vie maintenant. Enfin, en tout cas, pour l'avoir aussi un peu interviewée en live l'année dernière, j'ai vraiment ressenti ça. Et effectivement, c'est génial quel ton elle donne. Et moi, j'invite aussi beaucoup les femmes
à venir la rencontrer à travers ses différents, soit son compte Instagram aussi. Ouais. Et puis je ne savais pas que du coup elle faisait partie de Made Shake Studio. Donc génial. Bah oui, elle est vraiment géniale. Effectivement, je te rejoins beaucoup sur ce que tu dis. Elle a un peu, on dirait elle a un regard un peu, enfin, lointain sur l'endométriose. Quand elle parle, en fait, elle parle pas pour elle, mais elle fait parler des femmes. En fait, c'est aussi ça son podcast, c'est qu'elle lit des témoignages qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux. Euh, et elle fait ça. Enfin, c'est vraiment un peu, c'est la Bridget Jones de l'endométriose, quoi. Et donc c'est très puissant, ça marche super bien son podcast. On a aussi un podcast qui s'appelle Le Journal d'une infirmière, ou qui est une vraie infirmière qui racontait son quotidien en première ligne pendant le Covid, pendant le premier confinement en fait, quand nous on était chez nous, qu'elle elle bossait à la Salpêtrière, qui est quand même le plus grand hôpital d'Europe. Bah, elle raconte en fait comment se passent ses journées, donc c'était vraiment poignant. Et pour finir, on a un podcast sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui est aussi animé par une jeune femme qui a une rectocolique hémorragique. Et le principe est un peu le même, c'est que elle prend des parties de notre vie, quoi, la vie au travail, la vie à l'école, faire partir en vacances, enfin des situations vraiment de la vie de tous les jours. Elle donne des conseils et elle demande aussi à sa communauté de donner leurs conseils. Et ça, c'est parrainé par l'AFA Chroner CH France, qui est une association. Et donc voilà, et donc en fait, le but de tous nos podcasts, globalement, c'est vraiment de donner des conseils, de libérer la parole, de créer un espace où on peut se livrer en toute intimité et faire surtout je dirais des partages de connaissances, quoi. Du coup, si je comprends bien, Made Shake Studio, c'est vraiment le regroupement de tous ces podcasts-là, et vous les aidez à les mettre en avant, à faire aussi les post-prod de ces podcasts, de ces épisodes? On D'accord, gère et à la les communiquer, production, voilà. ouais, la communication aussi beaucoup. Mmh. Après, en fonction de ce dont elles ont besoin, par exemple, Amélie, on l'aidait pour l'écriture. Marie-Rose, elle a écrit 3 bouquins, donc elle a pas du tout besoin de nous là-dessus. Puis elle est très libre et ce qui est génial, c'est aussi de les laisser très libres dans le choix des sujets et sur leur expertise. Et oui, en gros, le but, en fait, c'est de créer le plus de créations originales possibles qui vont aborder le plus de sujets de santé possible. Mmh. D'accord. Mais ces femmes-là, elles auraient pu finalement créer leur podcast, à part, un peu comme moi en fait, en marque propre, disons. L'intérêt de vous, Made Shake Studio, c'est vraiment ce rassemblement, et cette sorte d'incubateur et de pépinière en fait autour d'un sujet commun. Oui, bah, du coup, en fait, on a 2 expertises avec mon associé qui sont très différentes. Moi, j'ai plus de 10 ans d'expertise en audio et en marketing, ce qui, comme tu dois le savoir, quand tu as un podcast, c'est plutôt utile parce que, en fait, on a les podcasteuses, elles ont toute une équipe derrière. Quand tu es tout seul, moi, je trouve que tu as beaucoup de courage parce que rien que cheminement entre les pré-interviews, trouver des Mmh. invités, faire l'enregistrement, ça me prend un temps de dingue. Il y a le montage, il y a la com, etc. Et donc là, l'idée, c'est que elles, entre guillemets, elles n'ont qu'à faire l'animation. Tout le reste, on gère. Mais en même temps, c'est aussi, enfin, c'est leur podcast parce que c'est leur communauté, c'est elles qui décident, etc. Donc c'est un peu, en fait, en ce sens-là, on a un peu une sorte de label. Mais, Mmh. mais après, ça n'enlève pas que les podcasteurs indépendants font aussi des trucs super. Mais c'est juste que je trouve que c'est un métier qui te demande d'être tellement de casquettes différentes à la fois, où en fait, moi, ce que j'adore, c'est ces moments qu'on est en train de partager, où tu t'échanges avec des personnes. J'adore faire la com aussi, mais c'est très chronophage, ça prend énormément de temps. Enfin, voilà, c'est aussi bien d'avoir une équipe où on fait tous des choses différentes et en cas, son expertise très professionnelle de santé, où elle va aussi pouvoir aider à ce niveau-là. Mmh. Ah oui, je confirme, effectivement, c'est ultra chronophage. Alors moi, j'adore écouter les podcasts et j'ai adoré créer mon podcast et faire cette recherche en amont, cette écriture de script, l'enregistrement, le montage, la com, etc. Mais c'est vrai que c'est super chronophage et aujourd'hui, il y a des choses que moi, comme tu le disais, ce que je préfère, c'est ce que je fais là, c'est-à-dire que faire soit les interviews, soit même enregistrer en solo.
ou alors donner la parole à quelqu'un comme je le fais sur les interviews, des témoignages sur l'aménorrhée. Mais maintenant, la pré-prod, la post-prod et surtout le plus compliqué, je trouve le plus chronophage, c'est pour moi, c'est la communication parce que je sens que je n'arrive pas à faire connaître le podcast bah, autant que je le voudrais et j'ai l'impression sans vraiment, sans être, comment dire, sans dire que mon podcast est incroyable, mais j'ai Mais des si, il retours est qui sont vraiment incroyable. très optimistes. Voilà, il est incroyable, disons-le. Mais du coup, j'aimerais tellement que d'autres femmes puissent en avoir connaissance en fait Mm. pour pouvoir se faire leur propre opinion de j'aime ou je n'aime pas le podcast. Aujourd'hui, j'ai l'impression il a pas la portée qu'il devrait avoir pour pouvoir que les femmes puissent avoir l'outil à disposition et puis choisissent ou non de le suivre, de l'utiliser, d'en être fidèle ou pas. Parce que après derrière, qu'il y a des femmes qui n'aiment pas ma voix, qui n'aiment pas ma tonalité, qui n'aiment pas ce que je partage. Là, enfin, je le comprends tout à fait. Mais souvent, on n'a juste pas connaissance en fait de tout ce qui peut être à notre disposition. Comme toi, le projet Ahmed Cheikh Studio qui est juste incroyable sur ce sujet de la santé féminine. Donc tout ça pour confirmer qu'effectivement ça prend énormément de temps quand le podcast ce n'est pas finalement ton métier principal parce qu'à côté de ça c'est pas ça qui me fait vivre aussi hein, et je ne fais pas que ça. Donc c'est vraiment c'est chouette. Je ne connaissais pas justement avant que tu viennes à ma rencontre, je ne connaissais pas Ahmed Cheikh Studio. Et je savais pas que il y avait autant de podcasts en fait, de chaînes de podcasts que tu hébergeais en quelque sorte, que tu incubais aussi. Bah, c'est un peu notre vitrine. En fait, au début, on s'est dit, en tant que studio, il faut absolument qu'on ait quelque chose à montrer. Et puis après, Mm-hmm. étrangement, le sujet de la santé féminine s'est développé. Mais après, on pourrait tout aussi bien faire un podcast sur le sommeil. Moi, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup. Mais ça me fait penser à quelque chose, j'ai l'impression qu'on n'avait pas parlé. Nous, on a créé justement une plateforme qui s'appelle Podcast Santé pour mettre en lumière les podcasts qui parlent de santé. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas mis le tien, donc je vais l'ajouter. Et du coup, petit message, s'il y a des Chouette. podcasteuses de santé qui nous écoutent, vous pouvez juste m'envoyer un email, me contacter par n'importe quel moyen et je l'ajouterai à la plateforme. Et l'idée, c'est qu'en fait, dès qu'on tape podcast santé, c'est le premier site qui apparaît. Donc, au moins, on a cette Mm. visibilité-là. Parce que nous, moi, c'est quelque chose qui me chagrine beaucoup sur le sujet des podcasts santé. C'est que moi, on me dit souvent, tes podcasts, ils sont pas très rigolos, ils abordent des sujets pas faciles et je suis d'accord. Je pense que effectivement, c'est pas le podcast que tu écoutes pour te marrer et te fondre la poire. En revanche, je pense que c'est vraiment, c'est quasiment de la bonne citoyenneté que de les écouter parce que ce soit, en fait, que tu sois concerné ou non par la maladie, je pense qu'il y a quand même de toute façon quelqu'un dans ton entourage qui est concerné. Donc, il y a des maladies, peut-être qu'il y a des maladies physique qu'on connaît un petit peu plus parce que le fait qu'elle soit physique te force un petit peu à prendre conscience des choses. Mais ça devient beaucoup plus compliqué pour tout ce qui est maladie mentale, pour tout ce qui est alcoolisme, dépression. Là, j'ai un épisode sur la dépression postpartum qui va sortir bientôt. En fait, même quand tu es une femme et que tu es très ouverte et très sympa, tu peux faire sans le vouloir des gaffes quand il y a des personnes autour de toi qui sont concernées par ça. Et donc l'idée, c'est pas d'écouter des histoires de gens qui sont tristes, c'est d'écouter des histoires de femmes qui sont incroyables, qui ont des parcours de vie inspirants et qui sont très fortes et de te dire bon déjà cette histoire est incroyable, mais bah en fait la prochaine fois que je croiserai quelqu'un, parce que ça peut être ta voisine, ta sœur, ta mère, ta collègue, ça peut être la femme que tu croises à la boulangerie, en fait au moins tu auras conscience de ce que c'est la vie de son côté et tu pourras avoir les clés pour bien vivre avec cette personne, tu vois. Mm. C'était long à expliquer, mais j'ai réussi. Non, non, on a compris en tout cas, merci. Et bah, je mettrai toutes tes coordonnées justement dans la description de l'épisode et dans l'article qui sera lié à l'épisode pour pouvoir te contacter. En tout Trop cas. bien, merci. Eh bien, quoi d'autre? Oui, eh bien, moi, je voulais juste peut-être qu'on termine sur cette notion un petit peu de la place de la santé féminine dans notre société en 2022. Alors, effectivement, on parlait de l'endométriose dont le gouvernement a commencé à vraiment agir sur le sujet. Toi, est-ce que t'as un avis justement sur cette notion
fameuse errance médicale, peut-être manque d'accompagnement. Est-ce que tu rencontres beaucoup de femmes qui justement sont dans cette errance médicale ou même juste inconscience de comment elles fonctionnent, de leur santé féminine? Est-ce que ce sont des choses que toi Oui. tu rencontres souvent au travers de tes podcasts et peut-être interviews? L'inconscience, je pense oui, parce que même moi, je trouve que j'ai pas été, la super bonne élève là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, on se rend compte que notre corps, on le connaît pas si bien que ça, qu'on n'a pas Mmh. forcément les bons réflexes, que, on nous apprend beaucoup de choses en SVT, quand on est au collège, mais on a tendance un peu à le zapper. C'est aussi pour ça que je trouve ça géniaux, tous les podcasts, les comptes Instagram, les blogs, qui parlent de ces sujets-là où tu peux un peu te refaire une culture générale si tu te souviens plus, en gros, de tes cours de collège. Ça, je le vois de plus en plus et je pense qu'il faut effectivement, comme tu disais, faut pas s'en vouloir de pas connaître ça. Faut juste se dire: «Bah, en fait, c'est pas grave, on reprend les bases, c'est pas grave de pas savoir» Mmh. et au moins une fois que tu connaîtras ton corps, tu pourras aussi, un peu plus comprendre quand tu as des problèmes de santé comme tu me racontais aussi pour toi, par exemple. Tu t'es dit au bout d'un moment: «Bah, en fait, Mmh. ça, c'est pas normal» ou comme moi, j'ai pu avoir une sorte d'épiphanie intellectuelle qui te dit: «Ah, en fait, non». Hem et après, sur tout ce qui est errance médicale, oui, c'est hyper triste et moi j'en ai été victime moi-même et ça fait mal. Après, je pense que c'est simplement que enfin, pas simplement, mais une des choses, c'est que les programmes éducatifs, les formations des médecins ont pas été adaptées et moi j'en discutais avec une jeune gynécologue de l'endométriose et elle me disait: «Tu sais Marguerite, nous on n'est pas formés, on ne sait pas forcément, ce que je te disais sur les radios tout à l'heure, si on te montre une radio, il y en a un qui va dire: «Elle est là l'endométriose» et l'autre qui ne le verra pas et c'est pas parce qu'il veut pas le voir, c'est parce que voilà, il y a tous ces sujets-là dont on s'est pas intéressé. Mais moi, je le sens bien. En 2022, ça va changer. Il faut qu'on continue à faire nos podcasts, il faut continuer à en parler et c'est sûr que si on a cette même conversation dans 5 ans, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de choses qui auront évolué. Mmh. Et c'est pour ça aussi que voilà, je fais mon petit instant, promotion, mais c'est pour ça que j'ai vraiment la volonté cette année de faire, j'ai ce projet de créer une espèce d'incubateur autour de la santé féminine au service des accompagnants, C'est accompagnatrices de génial! femmes, qu'elles soient, des naturopathes, praticiennes ayurvéda, des coachs sportifs, des ostéos et cetera, ou des sages-femmes qui, ont leurs connaissances, on va dire, physiologiques parfois, mais pas les clés peut-être en santé plus naturelle, le comment accompagnement accompagné ou de santé plus émotionnelle aussi. Et donc l'idée c'est vraiment au travers de ce projet qui s'appelle Naturocycle aujourd'hui, mais il s'appellera certainement pas comme ça dans quelques mois, d'avoir plein de modules autour de la santé, aussi bien les troubles du cycle, les pathologies du cycle comme le SPM, l'aménorrhée, l'endométriose, pardon, le SOPK, que des aspects tout à fait physiologiques du cycle comme la ménarche, la ménopause, la fertilité, la grossesse de A à Z, de la périconception au postpartum, ou encore du suivi du cycle avec des contraceptions naturelles, du post-pilule, etc. Et d'avoir tous ces modules en fait d'accompagnement pour pouvoir donner un maximum de connaissances et de clés mises à jour, updatées aussi par rapport aux découvertes actuelles qu'on fait, parce que en science, on n'a pas fini d'apprendre aussi sur les sujets de la santé, pour justement, comme tu parlais de programmes de formation, pour qu'on soit toujours un peu plus informé de ces techniques, et puis de pouvoir mêler aussi les approches allopathiques, des approches plus, on va dire, alternatives entre guillemets, et mêler les deux et en faire des accompagnements les plus complets auprès des femmes qui en auraient besoin. C'est génial. Donc, C'est une idée de donc génie. J'espère que tu me préviendras si je peux faire quoi que ce soit pour, communiquer dessus. bah là, en fait, je suis en lancement de la version bêta, donc une version que je vais co-concevoir avec des bêta-testeuses sur le module aménorrhée, justement. Et puis après, viendront les autres modules au fur et à mesure. Donc là, je suis à la recherche de bêta-testeuses jusqu'au 9 mars où je fais les inscriptions sont ouvertes. Puis après, je lancerai le projet. Puis l'idée, c'est que à l'automne, idéalement à l'automne 2022, cette version d'aménorrhée soit finalisée et soit proposée euh, et accessible à toutes les personnes qui en auraient envie et besoin. Voilà. Pour ensuite faire les autres modules au fur et à mesure. Génial, trop bien. Ah, Voilà. tu m'as gardé Bon, une petite bref. surprise.
Je suis très surprise. Instant promo terminé. Pour terminer le podcast, j'aimerais revenir sur quelques petites questions routines que j'aime bien poser. La première, c'est aujourd'hui, est-ce que tu arrives à honorer, entre guillemets, ton corps de femme? Si oui, comment? Quelle est la place de ton corps et de ta féminité dans ta vie? Quels sont peut-être les gestes que tu fais ou les pensées que tu as pour Waouh. honorer ton corps de femme? Alors, je sais pas, j'essaye d'en prendre soin. Je sais pas si je l'honore, mais j'essaie d'en prendre soin. Moi, j'ai tous les. J'adore tes questions, mais du coup, je vais clairement raconter ma vie. Mais moi, tous les dimanches, quasiment, je me fais ce que j'appelle un spa day. Et Oh. donc c'est gommage, gommage du corps, je me fais un masque pour mes cheveux, j'ai les cheveux très longs, ils sont très abîmés, donc je me fais aller. Et ça en fait si je ne pouvais que faire ça toute la journée et ensuite me mettre en pyjama, tu sais, bien douillet, bien confort et tout, je pense que je ferais ça toute seule tout le temps. Et c'est une façon d'honorer mon corps. Et sinon sur ma féminité, globalement le seul truc que j'aime c'est mes cheveux. Et je me suis toujours dit que si, pour une raison ou pour une autre, je devais les avoir courts, par exemple, ou et ben, ce serait très dur pour moi. Et voilà, je les chéris, j'y pense souvent. J'aime beaucoup le spa day. Je Oui. pense que ça va être genre le challenge à lancer sur Insta. Ah, mais c'est génial. Quel est votre quel est votre spa day? Mais, Qu'est-ce que vous faites? Comme ça, on se donne des idées et on se motive. mais ça, c'est, tu sais, c'est un truc que ma grand-mère m'a appris. En gros, t'as une journée nulle. Pour une raison ou pour une autre, ta journée, elle est pourrie, quoi. Elle est à mettre à la poubelle. Tu rentres chez toi, tranquille. Tu te fais ton bain ou ta douche. Tu prends le temps. Tu te laves bien. Tu fais tout, gna gna. Ensuite, tu te mets, tu sais, avec la serviette sur la tête, là, et puis le petit Un petit concombre, concombre. tranquille. Et puis, tu te mets sur ton canapé et puis tu demandes à la personne qui partage ta vie de faire le dîner. Voilà. J'aime beaucoup. Autre question, est-ce que ton corps a-t-il changé physiquement ces dernières années? Et si oui, comment tu l'acceptes? Ouais, il ne fait que ça. Il ne fait que ça, changer. Mais, moi, le gros changement, le changement le plus révolutionnaire que j'ai eu, c'est clairement quand j'avais 8 ans. Donc, bah, je me suis retrouvée avec Forcément. un corps de femme, c'était incroyable. Et après, je dirais qu'il change de plus en plus. Enfin, en fait, du coup, dès 8 ans, j'avais vraiment ce corps de femme dont on parle avec la taille plus ou moins fine, mais surtout des hanches, quoi. Et après, il a peu bougé, mais ce que j'ai remarqué là récemment, c'est que je maigris beaucoup. Donc, c'est pas forcément fait, mais enfin, c'est pas forcément fait exprès, par contre. Pardon. Et ce que j'ai remarqué à 25 ans, que ça a fait d'un seul coup, c'est qu'il s'est encore plus mis en mode femme. Tu sais, j'ai l'impression que mon corps me disait, mais ça y est, tu es prête à enfanter. Et j'avais demandé Mmh. à mes copines si elles avaient le même truc. Elles m'avaient toutes dit oui, c'est bizarre. Je sens qu'ils m'envoient un signe. L'apologie de la fertilité et de la femme. Mais c'est perturbant, hein. Et puis elle est cool ta Ouais. question parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose beaucoup à l'adolescence et après on se les pose plus alors on remarque toutes Mmh. que je pense qu'il y a des changements. Mmh. Et puis après, on a aussi une manière de les accepter qui diverge souvent, pas souvent très positivement. Mm. Donc, moi aussi, j'aime beaucoup cette question et je me la pose assez régulièrement. Mais j'ai presque fini, mais il en reste quelques petites. Alors, est-ce que tu as une routine aujourd'hui qui te permet de te sentir bien dans ta journée? Une routine ou quelques gestes qui justement, à part ce spa day, si jamais tu as une journée qui s'est pas bien déroulée, ou alors quelque chose que tu répètes peut-être tous les jours qui te permet Mm. vraiment de te sentir bien, quoi. Alors je suis hyper nulle pour les routines, mais pour le coup, le truc qui fait que je vais passer une bonne journée, c'est mon alimentation. C'est de me dire, je vais penser plusieurs heures ou jours à l'avance à ce que je vais manger. Et je vais me dire, ah là là, je me fais une bonne soupe, je me fais un bon curry de légumes. Et ça, c'est vraiment, je prends le temps de le faire, je prends le temps d'y réfléchir, je prends le temps d'aller faire les courses. Et ça me change mes journées. Je vais passer une bonne journée Mmh. si je sais que j'ai un déjeuner et un dîner qui est comme je veux, comme j'ai décidé, avec que les choses qui me font du bien aussi. De pas me, enfin avant comme j'en avais rien à faire, je me disais bah je vais prendre un énorme burger et en fait c'est le meilleur moyen pour moi pour passer une journée, une nuit horrible. Donc là maintenant j'ai repris le Mmh. contrôle grâce à ça.
OK. Moi aussi, l'alimentation a une place centrale dans ma vie. Ouais, on en avait parlé. Mais Plus que plus moi. comme avant. Ouais. Ouais. Plus justement, en moment de plaisir qu'un fardeau que je porte sur mes épaules. D'où les crêpes tout à l'heure, d'ailleurs. D'où les crêpes tout à l'heure, effectivement. Je sais plus si on l'a marqué, mais petite anecdote. Marguerite était en retard à l'enregistrement du Ah, je podcast, suis mais moi, j'étais désolée. tout à fait à l'heure. Non, Tu en étais fait, aussi en retard. j'étais un petit peu à la bourre. Du coup, pour être à l'heure, j'ai zappé mon dessert qui devait être des bonnes crêpes fraîches que je suis allée chercher ce midi. Et quand elle m'a dit finalement, par surprise, qu'elle avait une demi-heure de retard, je me suis dit, je vais pouvoir aller manger ma crêpe au chocolat. Voilà, donc je suis très gourmande, effectivement. Avant-dernière question. Est-ce que tu as des ressources, que ce soit des lectures, des vidéos, des podcasts, coup de cœur que tu aimerais justement conseiller à nos auditrices? Oui, mais alors est-ce que je peux aller chercher mes livres sont juste là, comme ça je peux les montrer aussi et je vais vous les lire. Vas-y. Ah, génial. Nous attendons Marguerite. Alors, bon, il y en a qui sont sur le podcasting, mais je vais quand même vous les montrer. Bon, je fais la promo de Marie-Rose Gallès du coup, mais je vous conseille Endo et Sexo, qui est son deuxième livre. En gros, le mantra, c'est on veut s'envoyer en l'air sans que ce soit galère, puisque les douleurs pendant les rapports, c'est aussi, ça concerne aussi les endométriosiques. C'est l'un des symptômes effectivement Ouais. qui est pas obligatoire, mais qui est effectivement lié à l'endométriose. Et c'est dur d'en parler parce que les douleurs, Bah, le sexe est tabou. Le sexe est tabou. Elle a fait un épisode d'ailleurs de podcast dédié à ce sujet et je me souviendrai toujours d'une phrase qu'elle dit. Elle dit à un moment, je trouve que c'est hyper vrai et c'est dingue qu'elle ait mis le mot là-dessus. C'est que, ben, parfois, en fait, effectivement, tu as de la douleur, mais parfois, tu aimes bien quand même. Et du coup, c'est très perturbant. Et c'est là que c'est dans ces moments-là que tu peux te dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai, enfin, je suis folle, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très, enfin, pour en avoir parlé un petit peu autour de moi avec d'autres femmes qui ont une endométriose, c'est quelque chose de très vrai, quoi. Et rien que, en fait, le fait qu'elle ait dédié un livre à ça, ça montre, tu vois, à quel point elle a compris son importance. Et ça fait du bien, des livres comme ça. J'ai aussi, ah mais oui, mais du coup, c'est à l'envers. J'ai aussi, Ah si, c'est bon. c'est bon. Et toi, tu l'as, c'est Ça bon. marche. Ouais, ça marche. Soulager Ouais. l'endométriose sans médicaments, avec alimentation, homéopathie, plantes, relaxation, yoga. J'ai en coloc avec l'endométriose, qui est aussi une Instagrammeuse, chère endométriose. Je vous conseille le compte du coup aussi. J'ai endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre. Ça c'est le ah non, c'est ça. Ça, c'est le deuxième livre de Marie-Rose Gallès, du coup. Le Endo Sexo, c'était le premier. Je l'ai même en double parce qu'on me l'a offert. Voilà. Après, après, j'ai aussi La Trentaine TMTC, qui est un livre et un compte Instagram qui est très drôle. Donc, je vous le recommande aussi. Ah, il faut que je lise. Donc, voilà. Avant la quarantaine. C'est ça, tant que tu as encore le temps. Et non, et en podcast, je vous recommande du coup Endométriose mon amour, mais je vous recommande aussi le journal de l'endométriose de Tiffaine Chailloux, qui est génial. C'est plutôt des conversations. Et voilà, puis je recommande ton podcast aussi. Ouais, merci. Et bien justement, je recommande aussi ton podcast. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast Cheminement, mais également justement tous les podcasts liés à MadeCheck Studio? Ouais. Alors Cheminement, il a un site, donc c'est cheminement avec un s.co. Donc c'est sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Et les podcasts de MedCheck Studio, bah, vous pouvez aller sur le site ou sur notre compte Instagram. Donc c'est MedCheck, MEDSHAKE et Studio. Et donc medcheckstudio.com, et là vous verrez bah ouais, un peu toutes les créations originales et les infos. Et je vous recommande aussi du coup Podcast Santé, si vous aimez les podcasts santé, que vous voulez en découvrir des nouveaux. Il y a aussi bien des podcasts faits par des professionnels de santé que des podcasts dédiés à la santé de la femme, que des podcasts sur l'alimentation, la naturo, des podcasts qui donnent la parole aux patients, aux soignants. Donc c'est vraiment santé hors fitness, voilà.
Ok, super. Bah, merci beaucoup. Je mettrai toutes les infos, pareil, en description de l'épisode dans l'article. Et dernière des dernières questions. Ah, j'ai peur. Est-ce que tu aurais... Mais non, t'inquiète pas. Est-ce que tu aurais, toi, une question que tu aimerais poser à nos auditrices aujourd'hui? Oui. Ça doit être en rapport avec la santé des femmes ou pas? Tu fais ce que tu veux. Euh, Tu es mon invité et tu es libre. Trop bien. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ils écoutent des podcasts. Bon, alors du coup, vous devez absolument nous envoyer votre réponse. Alors, soit me l'envoyer par mail, soit le contact de Marguerite, ou encore sur le compte Insta de chacune d'entre nous que je mettrai en description. Et puis comme ça, on repartagera également éventuellement vos réponses. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marguerite d'avoir passé tout ce moment, c'est 1h18 environ ensemble. Ah bah, C'était merci vraiment, à toi. vraiment très chouette. C'était Je suis très génial. contente d'avoir fait cet échange. J'ai jamais fait un podcast comme ça. C'était hyper agréable. Je suis peut-être même mieux que quand on a commencé l'épisode, tu vois. Ah, bah écoute, j'étais un petit peu ton rayon de soleil de la semaine en même temps. Oui, bah du coup, ça s'est révélé vrai. Donc, merci beaucoup Bon, bah, et merci de m'avoir proposé. J'ai passé un super moment. Bah écoute, moi également, j'espère que vous aussi, en nous écoutant, vous avez passé un agréable moment, que vous avez pu apprendre des choses, rire, traverser différentes émotions. Et puis bah on se donne rendez-vous sur le podcast de Cheminement également, puisque on va avoir un épisode retour qui va être prochainement enregistré et qu'on va essayer de publier peut-être en même temps. Comme ça, Oui. à l'issue de l'écoute de cet épisode-ci, vous pouvez aller tout de suite écouter l'épisode de Marguerite sur son podcast Cheminement. Voilà. Merci Marguerite. Très belle fin de journée à toi. Merci Alexandra, à toi Belle aussi. continuation. À très À bientôt. Ciao. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiène-de-vie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel. Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!